Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite review, une mini-review de quelque chose qu'on a pas toujours, qu'on a du mal à trouver des petits tests. C'est un petit hub, le hub Blitzwolf BWTH16. Donc Blitzwolf, c'est plutôt une marque chinoise, mais qu'on retrouve sur pas mal d'accessoires, donc c'est déjà un gage d'une certaine qualité par rapport à des marques complètement inconnues, farfelues, qu'on peut par moment trouver sur Amazon, par exemple en France. Là, c'est une marque un peu plus connue, donc on part sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, je vais déjà vous dire ce qu'il y a dans l'emballage. Alors, je vous mets un code, je vous mets le lien déjà avec un code promo là où c'est le plus intéressant en ce moment, dans une boutique sérieuse, Banggood. C'est de l'import, ça va vite, ça arrive vite, et puis il n'y a pas de frais supplémentaires imprévus, de la douane, des choses comme ça. Donc, je vous mets tout ça dans le descriptif, et puis là, on va commencer par le déballage, puis après, je vous ferai un petit essai en réel, voir ce qu'il donne. Alors voilà, ça arrive dans une petite boîte, hein, donc c'est mini format. Là vous avez le hub, forcément en lui-même. Tac tac, je vous dis juste après ce qu'il vaut. Un cordon USB-C, USB-C avec des petits capuchons dessus, c'est bien, ça protège un petit peu. Et puis une sorte de mini notice. Voilà, bon, ça fait suffisamment le job quoi, mais oh, c'est en anglais, hein, mais bon, on s'en sort, hein, c'est pas compliqué. Puis surtout que là, je vais vous expliquer en détail les ports qu'il y a sur ce hub, et puis après on verra le fonctionnement si ça vaut ce que ça prétend, on va dire. Donc une petite particularité de ce hub, parce que ben, des hubs on en trouve de toutes formes, souvent ils sont plutôt rectangulaires, longilignes, et là on a un hub hexagonal. Donc ça c'est la première particularité par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Déjà, juste pour rappel, à quoi ça sert un hub, hub ou station d'accueil, hein, les deux termes sont valables. Ben, c'est un appareil qui vous évite d'avoir 36 sur un ordinateur portable plutôt que d'avoir 36 prises de brancher. Ben, si vous avez une souris filaire, si vous avez des cartes mémoire, l'alimentation, si vous mettez sur un deuxième écran, voilà, ça fait autant de câbles qu'il faut mettre à chaque fois, mettre et retirer à chaque fois de votre PC portable. Et du coup là l'objectif, c'est que vous n'avez plus qu'un seul câble à brancher sur votre PC portable, je vous ferai voir après. Et là tout l'intérêt, donc on évite à chaque fois de tout débrancher, rebrancher, et vous n'avez plus qu'une seule prise, qui est beaucoup plus pratique au quotidien. Par rapport au prix que ça coûte, franchement c'est l'idéal. Et pour du bi-écran c'est pareil, ça évite de brancher à chaque fois un HDMI, de le redébrancher, de le rebrancher, enfin c'est un peu chiant. Et puis à chaque fois on risque à chaque fois de trop trifouiller aux prises, à la longue ça finit quand même par user un petit peu le matos. Là vous n'avez plus que un USB-C à brancher et vous êtes tranquille. Donc, alors c'est une des conditions, il faut avoir un USB-C sur votre PC portable. Si vous ne l'avez pas, c'est pas forcément ce modèle-là qui est pour vous. Là, c'est une des conditions. Si vous voulez acheter ce matériel-là, vérifiez que vous avez bien un USB-C sur votre ordinateur portable. C'est la base du truc. On fait un petit tour du propriétaire. Alors voilà, hop. Alors déjà, la qualité de fabrication, c'est top. C'est une sorte d'alu ici. C'est bien, c'est costaud. C'est pas du plastoc. C'est costaud, on voit que tout est bien fini. Moi, j'ai rien vu de ce particulier. Une belle finition. Ici, c'est un plexiglas noir. Là aussi. Et puis, la particularité de ce modèle, c'est que ici, c'est un écran tactile. Vous allez voir, il va vous afficher des infos tout à l'heure quand je vais le brancher. Ça, c'est un petit truc aussi particulier. C'est ce qui le distingue des autres modèles. Là où vous avez souvent des choses assez basiques. Ici, vous avez un petit écran alors tactile juste pour l'allumer et l'éteindre. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Mais voilà, avec des infos qui s'affichent. Et ça, c'est top parce que voilà, quand on est un peu geek, on recherche toujours ces petites choses qui font la différence par rapport à du matos assez basique, assez binaire. Alors, les ports, un USB-C 3.1, un USB 3.1 classique, encore un deuxième, hein, donc là vous mettrez souris, tout ce que vous voulez ici, clé USB par exemple, une sortie 4K 60 Hz HDMI, donc ça c'est top, pour un deuxième écran, donc là vous avez juste du HDMI, donc c'est vraiment le plus simple. Deux USB-C, alors un, ici c'est écrit un dessus, hop, je vous fais voir, c'est celui-ci que vous allez brancher sur le PC, hein, il va se relier au PC, et ici vous voyez vous avez le petit sigle Power, là ça va être l'entrée de l'alimentation, de votre alimentation. Deux lecteurs de cartes, hein, ETF et puis micro SD, ça c'est top aussi. Et puis voilà, bah, on a fait le tour, hein, il y a 8 ports si je ne dis pas de bêtises, on est à 8 ports, et puis ici la petite touche... vous voyez ici, je fais attention, il y a beaucoup de reflets chez moi. La petite touche pour allumer, éteindre l'écran. Donc ça, c'est le tour du propriétaire. Donc c'est une belle finition, franchement, c'est top. Puis un look original
hexagonal, c'est un petit peu mieux qu'en long avec tous les fils. Les fils du coup vont se répartir un peu comme une araignée, donc c'est un peu plus sympa, c'est plus original en tout cas. Alors la sortie, hop, j'étais un peu vite sur la sortie. La sortie HDMI, c'est du 4K à 60 Hz. Hein, ça, c'est les particularités. Et les ports USB 3.1, là, ceux-là, ils sont à 5 gigabits. Donc, normalement, vous allez avoir des débits qui sont excellents. On fera un petit essai tout à l'heure. J'ai une très bonne clé USB et on va la faire chauffer un petit peu. Alors voilà, je vous fais voir les infos qui apparaissent sur l'écran. Ça, c'est sympa. Ouais, normalement, la vidéo devrait bien rendre. Vous avez le niveau de charge. Alors là, je l'ai blindé, hein, le hub. J'ai mis deux cartes mémoire. J'ai mis une souris USB. J'ai une bonne clé USB. Voilà, je branchais la lime forcément, donc on le voit. J'ai juste pas branché un deuxième écran, mais là j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est le genre de truc qui marche tout de suite du premier coup. Il n'y a rien besoin de faire, il n'y a pas de driver, il n'y a pas de choses comme ça. Il faudra juste après définir éventuellement la place de vos écrans, gauche-droite, l'écran 1 ou 2. Mais ça c'est très basique dans Windows, ça n'a rien à voir avec le hub, c'est du Windows. Enfin, si vous utilisez Windows ou autre chose. Donc voilà, là vous avez un visuel de l'écran. Je vais faire des petits tests de débit, voir un peu ce que ça donne, et puis je vous en reparle tout de suite. Alors le petit bouton tactile finalement, enfin tactile, oui c'est tactile, c'est quand l'écran va s'éteindre au bout d'un certain temps, donc juste pour allumer les infos, donc voilà, il n'y a pas plus de fonctions que ça, hein, ça reste très basique. Ah, retour en direct, je viens de faire un essai avec, vous voyez ma clé USB, qui est une bonne clé USB, hein, une SanDisk Extreme Pro, je suis monté à 380 MO seconde. C'est énorme. Je crois que j'ai saturé, je pense, la clé USB qui n'ira pas plus loin que ça, mais voilà, pour vous montrer que le hub, en tout cas, c'est pas lui qui va vous limiter dans la vitesse. Voilà, ça c'est le retour des débits. Après les cartes mémoire, elles sont, je ne veux pas vous parler des débits parce que ça va dépendre des cartes mémoire. Et les cartes mémoire souvent sont moins, ont pas ces mêmes capacités, ou en tout cas elles coûtent très très cher par rapport à une clé USB. Et du coup mes cartes mémoire, c'est elles qui brident. J'arriverai jamais à brider le hub USB, là, la station, elle sera jamais. C'est pas mes cartes mémoire qui vont la mettre en difficulté, loin de là, ça va pas du tout tirer suffisamment dessus. Par contre, la clé USB, voilà, ça tape dedans et ça passe sans sourciller. J'ai plus que sur mon PC, en passant par le port USB 3 classique d'un PC fixe, où je suis plutôt à 330 MO, là je suis monté à 380, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là-dessus, les vitesses c'est top, hein. Et ça y va à fond de balle, sans souci. On va poursuivre le test. Ce coup-ci, je prends un petit boîtier où j'ai mis un SSD NVMe dedans, en USB-C, vous voyez, hop, je me recule un peu. Et là, les débits, on peut monter bien plus haut que ma clé USB encore. Donc, on va y aller, on va comme ça. Je pense qu'on devra atteindre soit les limites du hub, soit les limites de mon PC portable. Donc, je vais vous faire un essai, je vous redis ça tout de suite. Voilà, on arrive sur la fin du test. Bon, juste, je vous répète les conditions pour ne pas vous tromper quand vous achetez. L'idéal, c'est d'avoir un PC portable où vous avez une recharge en USB-C. Maintenant, ça se fait, hein, les nouveaux sont comme ça. Alors, faites attention à la prise de charge, sinon ça veut dire que le hub ne pourra pas recharger votre. Vous pourrez le brancher si vous avez une prise. Il faut minimum une USB-C. L'idéal, une USB-C en charge. Parce que sinon, alors si vous avez une simple USB-C, ça fera l'affaire pour connecter le hub, vous n'aurez pas de souci. Par contre, ça ne rechargera pas. Donc, ayez un USB-C. Vous regardez, hein, si vous avez une prise USB-C avec souvent il y a le petit logo de la foudre. De toute façon, vous le savez sur votre PC portable si vous avez ça ou pas. Si votre chargeur est un USB-C, c'est bon, vous êtes en plein dedans. Comme ça, vous pourrez profiter au maximum de la station d'accueil. Donc moi, elle m'a donné pleinement satisfaction, cette petite station. Et c'est des petits gadgets qui, mine de rien, voilà, là au moment où je vous publie le review, je vous ai mis un lien avec un code promo. Allez aux alentours de 30 €. Franchement, pour 30 €, c'est du confort pour 30 €, quoi. Puis ça s'emporte facilement, je veux dire, on peut le mettre facilement dans la petite sacoche du PC. Voilà, enfin le confort que ça vous apporte, ça les vaut largement les 30 €. Et voilà, donc moi je suis très satisfait d'une belle qualité de fabrication. C'est mon premier produit Blitzwolf, j'avais déjà vu des produits de cette marque. C'est le premier que j'achète et du coup que je peux tester. Et du coup, voilà, c'est une bonne. Voilà, c'est qualitatif, hein, je vous le redis. Les matériaux ils sont nobles, c'est pas du plastique basique. Je pense qu'on peut trouver chez Amazon des trucs voilà, plus plastiques, sans écran comme ça. Là, les petites infos sur l'écran, c'est le petit plus. Et vous aurez du mal à trouver en France quelque chose d'équivalent dans cette gamme de prix. Pour moi, c'est quasi impossible. Donc c'est toujours le but de l'import, hein, comme à chaque fois je vous dis. C'est de trouver des trucs à des prix que vous n'auriez pas en France. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout, à mettre un petit like, un petit commentaire. Moi, tout ça me motive à poursuivre mes tests, même sur du petit matos comme ça. Là, c'est toujours quelque chose de sympathique à partager. C'est pas évident de trouver. J'ai cherché avant, j'en ai pas vraiment vu de test, donc je pense que je serais peut-être le seul à tester ce petit hub. Mais voilà, c'est un petit gadget hyper pratique au quotidien. La simple limite, ayez un port USB-C en charge, ça c'est le top, ou au minimum un port USB-C pour connecter le hub. Sinon, c'est pas la peine, c'est pas pour vous, hein, ce matériel-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!